Azad déjà président. Vraiment. Voilà, de retour sur ce plateau. Christian Joël Béa et Missa Piatalo, merci beaucoup. Nous recevons pour vous aussi un deuxième invité. Lui, c'est un homme des sciences, le professeur. Il est vraiment puisque des grâces sagesse vendia ça va bien. On a prof, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour na Balandigno sur Mercure Télévision. C'est un honneur pour nous et c'est un privilège pour que Balik Satan Bangona Bolanda Bisson. Vraiment, ça, vraiment, surtout, c'est vous qui faites en sorte que tous on est heureux. Parce que pour nous, on a plateau, on a biché, ça bien. Non, on est photopé Sabato, Bazolik Satan Bango Bolanda Bisson. Ah, merci beaucoup, simplicité. Prof, la semaine déjà a commencé avec les examens d'État. Et tout le monde qui est dans la 6e Babandi. Quand vous voyez sur les réseaux ce qui se passe, les finalistes et comment ils se livrent, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans la 6e, déplorer de la manière dont ils font les examens d'État. Mais vous, quelle est votre analyse? Oui, dans tous les cas, Mboka pour que se développe, ils ont développé. Wana est un reflet, il y a image à Mboka Nabiso dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quel sera le Congo? C'est-à-dire, cause la Congo, il y a manque à goût de l'effort. Parce que la vie c'est un combat. Combat, wana pour que ça il faut goût et effort. Et examen en principe, ils ont l'opportunité à se découvrir pour que, mon stress wana batouazouak. Ils ont l'opportunité à apprendre et comprendre que la vie c'est un combat, il faut qu'on bunda pour que, à partir du moment qu'on réussit, ça vous donne encore d'autres challenges. Mais évaluation et comme les challenges, c'est une habitude. Il faut que tu balabala donc bouche trou, conformisme. Il faut chaque année, bana 6e bazala, ma plombe bima. C'est ça, tu comme Karabongo. Tokomi Karabongo, tokomi Karabongo, to se rappeler na moi makambo belé na makambo ya kelasi ya mboka na biso. D'un côté, il y a quelques enseignants qui demandent à ce qu'il faut qu'il y ait des réformes puisque le système éducatif est appelé malamuté de torota la moi na zo sala couper couture bazo tang c'est biochimie. Moi, la littéraire, la chimie, latin philo, petit, si c'est matin à chimie, à biologie, chimie, c'est peut-être deux fois, sous d'autres cieux, ça se passe pas comme ça. Est-ce que c'est un problème réellement? Vous partagez cet avis avec vos confrères qui disent qu'il faut qu'il y ait réforme et que le système éducatif ait changé dans beaucoup. Et comme trop archaïque. Ils ont stratégie à réforme dans le ministère et PST, nous avons en 2011, et en 2025, il faut voir ça encore revue. Réforme, il faut salement. Il faut créer une rupture dans le colonialisme. Tout comme il former, on dirait que Congolais. Tout ce qui boulevard biochimie, littéraire, maths physique. Est-ce qu'au là-bas, on a besoin il y a battu littéraire par exemple aucun grand bandondwa c'est donc secteur agricole il y a plus opportunité économique na bango mais au coup ta section agricole à mon côté. OK, vous imaginez école de mine na lolaba izate izaka projet mais formation professionnelle avec le taux de chômage actuel, il fallait une formation professionnelle des opportunité à créer employabilité à les jeunes. Mais le gouvernement c'est pas ça. Et communauté quand on est dans le bas qui est conformisme. Bana oli ba fanda na ndako sa ba kokisa 18 ans sans diplôme d'état, il faut tout ça la ndenge, il faut à 18 ans déjà moi na zo diplôme d'état. Ezala ya malamu ya mabe d'abord ezwama. Et ba école peut aussi bosala effort pour que 100% ezala na ba école. Omoni. Et c'est ça que donc il faut réforme parce que aussi te proposer ba
mécanisme comment réformer et Kosalema, nous avons publié même des livres là-dessus, parce que peut-être stratégie on a trop, disons, intellectuelle. Nous avons publié des livres, des articles pour nous rendre compréhension très facile. Est-ce qu'il faut les lots? Yo namona na yo banda kotanga ke celui qui a découvert l'embauche du fleuve Congo, disons c'est Diego Kao. C'est-à-dire que tant Diego Kao yaki akotaka bazete banyama bambisi ya minene mutwazala kité. Et yo même aujourd'hui nous sommes en train de faire croire à nos enfants ça. Ce sont des choses qu'on doit qu'on parle de Kimbangu, qu'on parle de Kimpavita, de Malula, de mes grands-parents par exemple. Mais rien, on laisse. Mais nous sommes seulement dans les spectacles. Non, bana, bazo futa ceux qui 150 000 la participation aux examens d'État. C'est là que vous verrez toutes les autorités scolaires sont vraiment concentrées pour Nambongo. Mais objectif pédagogique à l'école, personne n'y est. Réforme le système, il y a contenu à programme. Toujours banano réforme de manière générale. Contenu à programme pour que Diego Kawaza ate ya malisusu na Mboko côté. Et ça c'est $200,000 par an. Okay. Déjà, Nambongo Tofutaka, na passation examen d'État. Ce sont des millions. Et ceux qui ont le mode de gestion en Bongo, détournement et détournement. Or, on peut même économiser $200,000. Il faut que les chefs de l'État apprennent ça. Ou il faut le Premier ministre apprendre ça. C'est parce qu'on place des gens qui porter vision à Mbokate, souci à Mbokate, et aussi l'organisme et l'opportunisme et l'autodidactie. Un juriste, on le place ministre de l'éducation. Il va encore apprendre. Bon, peut-être, comme il y a des arrêtés qu'on écrit là, il va écrire les arrêtés comme juriste. Malheureusement, c'est ça la réalité congolaise. Malheureusement, c'est ça la réalité congolaise. Mais moi, je me souviens, à une certaine époque, on a eu nos parents qui étaient en 6e année des humanités à l'époque, mais qui est déjà capable d'enseigner. Il y avait la qualité de l'enseignement. Vous êtes ancien sûrement, 1970, 80, les systèmes scolaires et surtout l'époque c'était Zaïre ils ont produire élite. Lorsque un enfant comme une 6e, vous sentez qu'il y a la qualité. Mais aujourd'hui, on se rend compte comme si RDC ils ont produit l'élite, ils sont sous-soutés en bleu blanc. Aujourd'hui, on a peut-être un 6e Oyobazo, même Kokomata, une phrase en français, et puis sans faute. Oui, c'est ça que nous avons que Bisso tout ça la réforme, enseignement, c'est le manabalang na Bisso. Parce que ce n'est pas bien parler français qu'on est intelligent ou qu'on trouve des solutions. C'est la langue officielle, professeur. Officiel, l'anglais est devenu officiel au Rwanda. Si vous allez au Japon, c'est le japonais, ce n'est pas ni l'anglais ni le français. Mais on enseigne aussi en anglais au Rwanda. Oui, il y a des moments où on peut apprendre nos sœurs et frères qui vont dans le cadre de business à Dubaï. Ils apprennent l'anglais facile, how much ils disent. Vous voyez, pour les besoins de cette cause. Mais pas bloquer les enfants, toute une génération, ils doivent apprendre le français parce qu'ils doivent répondre à un besoin colonialiste. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est imposer les gens à répondre à la politique colonialiste. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a un problème de réforme dont on a besoin. Vous êtes déjà parent? Non. Oui, je suis parent déjà. Votre enfant, qu'est-ce qu'il fait en ce moment ici? Je pense qu'il est devant les dessins animés où il chante les chansons de Jésus, non? L'école. Vous voyez? Et ces contenus-là forment l'enfant en quoi? Le goût de l'effort n'y est plus. C'est pourquoi vous dites la formation de l'ancien temps, elle est plus bonne. Elle formait des gens qui ont la culture de dignité, le goût de l'effort. C'est parce que la communauté, les parents, nous mettaient dans une situation d'apprendre l'effort à tout moment. Le travail manuel n'existe plus à l'école. Hein. Votre enfant, il va à l'école, c'est soit il donne l'argent ou il amène le savon. N'est-ce pas comme un travail manuel? Le travail manuel a comme objectif pédagogique le goût de l'effort. Ok. Mais, parce qu'on nous dit non, c'est contre les droits de l'enfant, on enlève ça. Qu'est-ce que nos enfants font aller à l'école? Rien. Donc nous créons une bande je dirais une génération sans goût de l'effort.
C'est pourquoi tout ce qui est besoin de changer les choses, on est absent. Même si nous sommes mal gérés, personne ne peut poser la question. C'est la peur qui est en nous maintenant. Et ça, c'est une politique dans l'économie des connaissances, la globalisation économique. C'est ça une forme de colonisation qui vient sans tuer des millions, mais abrutir des millions, et le Congo va rester un terrain d'exploitation, de consommation. Est-ce que si on doit essayer un peu de faire les bilans depuis l'avènement du président, l'actuel président Félix Tshisekedi. Oui, Christian Joël, je comprends. Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de ces pays, avec cette histoire de la gratuité de l'enseignement, puisque lorsque nous parlons de la formation des élites, aujourd'hui on peut dire que la gratuité de l'enseignement a aidé le Congo à pouvoir former ou à pouvoir enregistrer les enfants ou les élèves et les former à devenir des élites pour demain, ou soit la qualité de l'enseignement aujourd'hui a baissé depuis que nous avons ces systèmes de gratuité. Oui, j'ai entendu le ministre de l'Éducation dire qu'il faut travailler sur la qualité. Donc lui-même est conscient que la gratuité n'a pas amélioré la qualité de l'enseignement. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, il confirme nos recherches, nos publications. La qualité n'est pas, la gratuité n'est pas une bonne nouvelle. Ah, la gratuité n'est pas une bonne nouvelle pour la qualité de l'éducation. Ok. C'est lui qui accepte la gratuité, c'est-à-dire qui n'a pas le choix. Vous voyez, si vous allez en prison, comme ils n'ont pas de choix, tous mangent le même repas. Mais celui qui a le choix, il se paye sur son repas. La gratuité n'a jamais été une bonne nouvelle pour la qualité d'un service quelconque. Ils ont aussi des gratuités. C'est que nous devons... Moi, je suis expert en éducation. À la différence des affirmations que vous faites. Tous ces pays-là, la gratuité n'est pas comme vous l'attendez. La gratuité, elle est sélective et même, disons, progressive d'une certaine manière. Expliquez-nous un peu. Allez en Afrique du Sud. La gratuité veut dire, on identifie tout le monde. On sait que le journaliste ici, il a un revenu de $200. Celui-là doit payer pour ses enfants. Okay. On connaît votre revenu, que celui-ci, il est vraiment pauvre. Pour celui-là, son enfant, on paye pour lui, et on lui donne à manger, et il a la chance d'étudier dans la même école que l'enfant du gouverneur, que l'enfant, comme ça il bénéficie de la même qualité des enseignements. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez les concepts de gratuité pour ces gens-là. Maintenant, nous, c'est le populisme. Donc même l'enfant de Ngobila peut étudier à Bobokoli. Et il va bénéficier de la gratuité. L'enfant du président de la République, s'il veut par caprice, il peut étudier aussi à Bobokoli. Est-ce que ces gens-là ont besoin de la gratuité? Vous voyez qu'eux-mêmes ne sont même pas dans ces écoles de la gratuité parce que ça signifie le manque de choix de la qualité. La gratuité, elle serait bonne dans ces pays. Nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants en dehors de l'école. La moindre des choses, comme il n'y a pas de temps, la gratuité, il faut seulement renforcer la gouvernance. Si tout le monde est bien rémunéré, l'enseignant est bien rémunéré, il va choisir la qualité de l'enseignement de son enfant. Si le militaire est bien rémunéré, il va faire les choix de la qualité de l'enseignement. Mais lorsqu'on met les gens dans une condition de misère, on les paye sans savoir quand, combien, à quel taux, voilà, on dit, on vous donne là. Ça, ce sont disons, comment est-ce qu'on appelle, des mécanismes pour un peu dégonfler la pression sociale. Vous voyez, donc la gratuité n'est pas une bonne nouvelle pour le capital humain congolais qui est faible. Si nous voulons aller avec ces politiques, vous allez décrier les enfants qui ne savent pas ni lire ni écrire, qui ne passent pas le temps dans les salles de classe parce qu'ils sont déconcentrés, ils sont désintéressés de ce qui se passe à l'école. Parce que c'est seulement l'argent qui se demande, les enseignants bien démotivés, ils viennent raconter leurs histoires, et finalement, la génération, elle s'intéresse à autre chose. Par exemple. Et ils découvrent, c'est ce qu'ils découvrent. Vous voyez là où nous amenons le Congo? Et surtout qu'on ne contrôle pas la connaissance. Nous n'avons vraiment presque plus le temps. Mais sinon, en 30 secondes, professeur, vous venez de fustiger la gratuité maintenant là. Vous aimeriez que l'on puisse faire un pas en arrière en faisant payer les parents comme ça a été avant Félix Tshisekedi? Non, moi je ne dis pas ça et je ne dirais pas ça. Je dis qu'on renforce la gouvernance. Au lieu de payer un forage à 300 000, on prendrait cet argent pour payer les enseignants. Au lieu
de prendre 18 millions qu'on achèterait les véhicules pour les ambassades et où on n'a pas de véhicules, cet argent-là, on aurait intérêt par exemple pour réformer les contenus des programmes, construire les écoles. L'argent qui disparaît dans les ETD, les zones minières là. Vous voyez par exemple la commune la commune, je dirais, la commune de Dilala, qui a presque un budget de 30 millions de dollars par an. Cet argent se gère comment? Qu'est-ce que les autorités pensent? Vous voyez? Les services congolais. Mais nous-mêmes, nous sommes dans les détournements, dans les trafics d'influence, dans le tribalisme. On peut bien développer le Congo, qui peuvent réduire les voyages du chef de l'État parce que les solutions sont ici à l'interne. Professeur, le temps nous fait défaut devant l'antenne. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous aimerions vous avoir vraiment beaucoup plus de temps. Prochainement, je ne sais pas, on va essayer vraiment de travailler ça, puisqu'il y a aussi plusieurs aspects à l'actualité. Bon, on n'a pas vraiment le choix. Christian Joël Koka Tatena Sissa, ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous deux invités, la sœur Tabitha, et nous avons fini avec le professeur Georges Mulumbu. Avec lui, nous avons essayé un peu de rester dans le sillage, il y a enseignement, et pendant cette période, il y a l'examen d'État. Prof, vous avez un dernier mot. 10 secondes. Moi, je crois que, disons, une autre RDC est possible et que le changement est une loi. Répétez. Une autre RDC est possible. Le changement est une loi. C'est très fort. Merci, professeur. Au revoir. Merci, Christian Joël.